Au sommaire cette semaine, League of Legends, la Carmine Corp a remporté les EU Masters ce dimanche 2 mai, place maintenant à l'intersaison et les rumeurs de transfert. Fortnite, Cash Cup, DreamHack et FNCS retour sur les performances des Français. Et pour finir Rocket League, on parlera du dernier major de la saison qui arrive cette semaine. Dimanche 2 mai avait lieu la finale des European Masters de League of Legends, une compétition européenne entre les meilleures équipes des différentes ligues d'Europe. Et c'est la Carmine Corp qui s'est imposée en finale contre les BTXL. Les joueurs de la K-Corp ont remporté cette finale 3-1 contre l'équipe anglaise, dans une finale serrée et tendue jusqu'au dénouement. Qui est à la clé, Allez. juste à la fin, deux tourelles Nexus qui séparent la K-Corp Allez, les gars. de la suprématie. Allez les gars, l'exhaust sur Romé qui va être contrôlé. Barrage, encore une fois de Bati. Je vous l'avais dit, Choice Real était monstrueux. La deuxième tourelle, la deuxième tourelle, la deuxième tourelle, c'est fait. Bien que ce titre revienne à toute l'équipe, il faut noter la performance de Saken, le mid laner de la K-Corp, dont les prestations ont été incroyables tout au long de la compétition et qui est le MVP de ces EU Masters. Une pause d'1 mois intervient maintenant avant le Summer Split, et nous sommes donc en pleine période de mercato. Et la plus grosse rumeur de cette semaine est la potentielle signature d'Adam, le jeune top laner de la K-Corp chez Fnatic. Adam pourrait donc dès le Summer Split jouer en LEC et potentiellement participer au World si sa future équipe s'y qualifie. Rien n'est encore officiel et il en est de même pour le roster Vitality LEC, où l'on annonce de nombreux changements durant la pause. Ce week-end se jouait la dernière semaine des qualifications au FNCS Trio, et on peut féliciter Solari Floki, Omino Clément et Gamers Origin Deciptos, qui se sont qualifiés pour la grande finale des FNCS. Avec 185 points, ils terminent 3ème de cette dernière semaine de qualification. Après leur mésaventure la semaine passée, en ratant la qualification d'une petite place, top 4, cette fois c'est avec un point d'avance sur les 4e qu'ils assurent leur qualification. Une qualification méritée pour l'un des trios les plus réguliers en Europe. Ils rejoignent ainsi Nikov, Alpha et Blaster, déjà qualifiés pendant la première semaine, ce qui nous assure déjà 2 trios francophones en finale. Pour les autres joueurs, le plus dur est à venir, avec les 3 hits qui font office de demi-finale, où les 99 trios les plus réguliers de la saison vont s'affronter pour aller en finale. Les hits seront à suivre le 22 mai, et la finale aura lieu le week-end du 29-30 mai. Et pour finir Rocket League donc, avec le majeur européen qui s'avance dès cette semaine, les 15 et 16 mai plus précisément. Ce sont 10 équipes qui vont se disputer ce titre européen. Le tournoi se déroulera en 2 phases, avec le premier jour 2 poules de 5 équipes, les 4 premiers passent en play-off et seul le dernier est éliminé. Le deuxième jour de compétition donnera lieu à un tableau à élimination directe. Tous les matchs se disputeront en BO7, c'est-à-dire le premier à remporter 4 matchs. Au total, c'est 100 000 $ qui sont à se partager sur ce tournoi, un tournoi qui a son importance quand on sait que les Worlds de Rocket League ont été annulés. C'est la fin de cette première édition, bonne journée à tous et à la semaine prochaine. Sometimes I can't tell if anybody really even likes me. I shouldn't care, but I still do.